Amen. Voilà. Je suis de retour. Je remercie le Seigneur. Amen. Parce qu'il est un Dieu qui parle. Alléluia. Ok, Seigneur, merci pour ces bons moments que nous allons encore passer devant ta face. Nous savons que tu es toujours avec nous, que tu seras avec nous et que tu vas accomplir, Père, ta volonté en nous. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous venons de prier pour que nous ne soyons pas des Jonas. En tout cas, moi, je suis loin d'être Jonas. Alléluia. Et je viens vous annoncer que à partir d'aujourd'hui, donc cette semaine qui commence aujourd'hui, nous allons rentrer dans la prière pour préparer notre prochaine mission au Burundi. Si tout va bien, ce sera au mois d'octobre, vers la fin, vers la mi, vers la fin. Amen. Donc nous devons commencer à préparer donc cette mission parce que nous ne pouvons pas faire la descente sur le terrain comme ça. Nous avons suivi tout à l'heure ce qui se passe ici en Europe, ça se passe partout. C'est dans le monde entier. Le corps de Christ partout a les mêmes problèmes. Amen. Ça change juste de forme. Je vais lire quelque chose ici. Dans le livre de Joël, chapitre 1 d'abord, et ensuite ce sera le chapitre 2. Vous pouvez prendre vos livres, vos Bibles, dans le livre de Joël, au chapitre 1. Joël chapitre 1, à partir du verset 13, je lis au nom de Jésus-Christ. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez en jeûne une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel votre Dieu, et criez à l'Éternel. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous vos dieux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Ça, nous le voyons aujourd'hui. La preuve, comme disait tout à l'heure notre pasteur, la peur a pris la place. Au lieu que nous encourageons ceux du monde, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, nous sommes les premiers à courir de peur parce que on a dit ceci, on a dit cela. On croit plus aux médias qu'à la parole de Dieu. C'est dommage. Verset 17. Les semences ont séché sous les mottes. Les greniers sont vides. Les magasins sont en ruine car il n'y a point de blé. Le pasteur a pris l'exemple de la Suisse tout à l'heure. Avec les gotas, avec la promotion de mariage pour tous, la bénédiction a disparu. C'est ça. Vrai ou faux? Et ce n'est pas qu'en Suisse, c'est partout. Parce que le corps de Christ, au lieu de faire son travail, nous-mêmes, certains ont peur. Moi, je n'ai pas peur. Amen. Non, je n'ai pas peur. Si je dois mourir, je meurs, je m'en fiche. Je sais où je vais. Amen. Je vais prendre le chapitre 2 à partir du verset 11. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Qui est l'armée du Seigneur Jésus-Christ? Si ce n'est son peuple, le corps de Christ, si ce n'est vous et moi, nous sommes l'armée du Seigneur. Regardez, il y a plusieurs sortes de trains, n'est-ce pas?
je prends juste le petit train, comment on appelle, c'est le régional, le petit là. Hein? Le régional qui s'arrête à chaque gare. Hein? Est-ce qu'il va très vite? Il y a ce qu'on appelle les trains à grande vitesse, les TGV. Hein? Ils ne s'arrêtent pas à toutes les gares. N'est-ce pas? Mais est-ce qu'on peut comparer le TGV à un petit train régional? Est-ce que les deux peuvent aller à la même vitesse? Ils ne sont pas appelés à aller à la même vitesse. Mais pourquoi le chrétien veut aller à la vitesse de ce monde? L'armée du Seigneur court comme un train à grande vitesse parce que le temps est mauvais. Nous venons de lire tout à l'heure, le pasteur nous a dit tout à l'heure, les temps sont mauvais, c'est écrit dans la Bible. Les temps sont réellement mauvais. Quand on fait déjà les toilettes hommes et femmes, Dieu n'était pas fou qui a donné deux sexes différents. Pourquoi? Je ne vais pas entrer là. Je vais juste expliquer. Si quelqu'un fait partie de l'armée du Seigneur, la personne doit savoir que elle est dans un train à grande vitesse. Ça veut dire que tu es sorti de la religion, tu es rentré dans la vie pratique chrétienne. Tu es un bulldozer divin. Tu es un brasier. Amen. Et un brasier ne peut pas être comme un religieux. Je m'excuse. Vous voulez demeurer dans la religion, aucun souci. Mais si vous voulez rentrer dans l'armée du Seigneur, ou si vous vous dites, vous faites partie de l'armée du Seigneur, sachez que vous êtes appelés à aller à la grande vitesse et non pas à la vitesse d'un petit train régional. Amen. Et si tu ne peux pas emprunter ce TGV qui va à grande vitesse, il n'y a pas de problème. Il y a des Jonas qui ne veulent pas assumer leur appel. Ça te regarde, mais laisse les autres courir. Amen. Ne les critique pas, parce que nous, on n'est pas appelés à critiquer ceux qui vont dans le petit train régional. C'est leur choix. La vie est un choix. Rappelez-vous, j'avais fait, je ne sais pas si c'est cette prédication-là que l'ennemi avait attaqué, on n'a pas pu enregistrer, c'est parti dans l'eau. Où j'avais dit, le choix vous appartient. Le choix appartient à chaque personne. Vous avez choisi le petit train, c'est votre choix, je respecte. Vous avez choisi d'être tiède, c'est votre choix, je vous respecte. Respectez aussi le choix des guerriers, des guerrières, hein, et ceux qui ont accepté d'entrer dans l'armée du Seigneur pour accomplir la volonté de Dieu. Les temps sont mauvais, nous ne pouvons plus nous donner le luxe, nous permettre d'être religieux et prétendre être appelé chrétien. Chrétien veut dire petit Christ. Si nous ne pouvons pas courir à grande vitesse, ben, nous ne faisons pas partie de l'armée de Christ. Et en ce moment, Jésus-Christ appelle son Église à rentrer dans son armée. Parce que c'est le moment de la vérité. Soit nous sommes de Christ, soit nous sommes de la religion. Soit nous sommes bouillants, soit nous sommes tièdes. Regardez, mettez le marque-page dans Joël et nous allons dans Apocalypse 3. Nous allons revenir dans Joël. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 15, je lis au nom de Jésus-Christ. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Vous entendez? Puisses-tu être froid ou bouillant, il faut choisir. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu va vomir les tièdes. Je ne veux pas de tièdes dans son armée, je m'excuse. Nous sommes appelés à briller
au milieu d'une génération perverse et fais la différence entre ceux qui servent Christ et ceux qui ne le servent pas. Voilà pourquoi le Seigneur appelle son armée à se lever pour intercéder, pour sonner la trompette de repentance, afin que ceux qui sont tièdes puissent se réveiller de leur sommeil. Dieu ne désire pas la mort de ces tièdes. Il voudrait leur conversion, leur repentance, afin d'être sauvés. Personne n'est sur la terre par hasard. Nous sommes tous appelés à rentrer dans le service du Seigneur. Chacun a un appel. Dieu a donné à chacun les dons et au service de tout le monde. Et lorsqu'on est assis sur ces dons, moi j'appellerais ça l'égoïsme. Parce que tu as quelque chose. D'ailleurs la Bible dit dans Jacques, c'est lui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Je reviens dans Joël chapitre 2 verset 11. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Ça a été terrible pour Jonas, dans le ventre du poisson. C'était pas agréable, j'imagine. Verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Je suis étonné parfois quand j'entends les soi-disant chrétiens dire « Ah, on ne peut plus gêner, Jésus a tout accompli. » Nous avons du travail. Nous devons nous lever dans la prière. Parce que le peuple de Dieu est voilé. L'église de Christ est voilée. Et Christ est à la porte pour venir chercher une épouse qui n'est pas prête. Elle risque de passer à côté. Je déclare que cela n'arrivera pas. L'église va se lever. Elle va se repentir. Elle ne restera pas en arrière. Satan, tu mens au nom de Jésus. L'église sera sauvée. Déchirez vos corps et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Dieu est bon. Lorsqu'il faut sonner cette trompette, nous ne pouvons pas murmurer. Amen. Nous ne pouvons pas nous contenter à lire la Bible chez nous, tout tranquille, cajoler notre foi, ça nous suffit, nous sommes sauvés, tant pis pour les autres. Ce n'est pas ça la vision du Seigneur. Chacun doit faire quelque chose. Le Seigneur nous demande de sortir du petit train régional pour rentrer dans le TGV. Il veut récupérer son église. Il est bon. Il ne condamne pas son peuple. Il a juste besoin que son peuple se répande. Amen. Et il compte sur nous. Nous devons sonner cette trompette et dire à nos frères et sœurs, il est temps de sortir de votre sommeil. Il est temps de revenir au Seigneur, qui ne vous juge pas, il ne vous condamne pas. Il a juste besoin que vous reveniez. Réveillez-vous, sortez de votre sommeil. Et nous allons sonner cette trompette jusqu'à ce qu'elle soit écoutée, entendue, et que quelque chose se passe. Voilà notre travail. Nous ne pouvons pas nous permettre de rentrer dans le petit régional en laissant le TGV vide. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? Il ne va pas revenir seul. C'est avec nos prières, nous allons plaider la cause
de son église, de nos frères et de nos sœurs, pour qu'ils reviennent au Seigneur. Et le Seigneur qui est bon, il est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, riche en bonté. Il pardonne l'iniquité de ses enfants. Il va les accueillir. Amen. À condition qu'ils acceptent d'écouter le son de sa trompette et de sortir de ce petit train régional qui s'appelle la religion. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Dieu a les plans de bonheur et non de malheur pour son peuple. Des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Nous ne pouvons pas nous taire et nous ne pouvons pas faire des petites prières de 2 balles et demie parce que il faut se conformer aux religieux. Nous sommes appelés à prier pour que le religieux se convertisse, pour qu'il prenne feu, qu'il devienne bouillant. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Si nous sommes tièdes, comment est-ce que nous allons repêcher les tièdes? Est-ce que c'est possible? Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton église, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre. Alléluia, voilà notre travail. L'intercession. Que Christ ait miséricorde de son peuple. Nous demandons au peuple de Dieu de se repentir. Et nous demandons à Christ d'avoir aussi miséricorde. Et ça ne peut pas se passer dans le petit régional. Il faut être à grande vitesse. Ça veut dire quoi? Consécration à fond. Prière à fond. Pas les petites prières de 2 balles et demie. Tu es dans le TGV, tu ne peux pas te permettre de faire les prières du régional. Ou les petites exhortations qui cajolent les cœurs des autres, qui font du bien à l'âme. Nous ne sommes plus à ce niveau-là. Amen. La Bible dit que Dieu reprend celui qu'il aime. Si nous ne disons pas la vérité aux gens, ils ne pourront pas se repentir. De toutes les façons, ça ne dépend pas de nous. Quand le Seigneur te martèle d'ouvrir ta bouche pour parler, tu n'as pas de choix que de dire. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs serviteurs de l'Éternel et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, ô raillerie des nations. Pourquoi tirait-on parmi les peuples? Où est leur Dieu? Vous voyez? Pour cela, nous devons faire la différence. Nous devons intercéder jusqu'à ce que quelque chose se passe. Regardez, il y a des promesses au bout de ce travail. Il y a des promesses. Dieu n'a pas dit que si nous intercédons, son peuple va mourir et aller en enfer. Ils vont changer. Amen. Amen. L'épouse de Christ se trouve partout. Elle doit sortir. Et comment? Il faut qu'elle entende le son de la voix de l'Éternel, le son de la trompette. Et que nos prières soient transportées par les anges pour toucher le cœur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs du péché. Et si nous n'ouvrons pas nos bouches, parce que nous faisons des prières qui nous arrangent, qui nous concernent nous-mêmes, les autres ne seront jamais touchés. Et ce travail, ne pensez pas que nous travaillons en vain. Dieu est correct, il est juste. Il dit dans Hébreu, il n'est pas injuste pour oublier le travail que nous faisons dans sa maison. Nous travaillons, il y a des promesses au bout. C'est aussi un encouragement. Je ne dis pas que c'est pour les promesses que nous devons seulement travailler, mais c'est pour dire, Dieu est juste,
Amen. Il est juste. Le verset 23, il dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Et vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Ça veut dire qu'il y aura une récolte dans la maison du Seigneur. Les âmes vont revenir. Les religieux doivent se convertir. Et pour cela, il faut que vous et moi, que nous intercédions. Que nos prières soient des prières de feu. Pas les prières religieuses. Je m'excuse. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelé, le asile, le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. En ce moment, il y a la confusion. Comme le pasteur venait de nous dire tout à l'heure, on a perdu, je peux appeler notre beau-père, parce que c'est le papa de notre belle-fille. Comprenez? Le monde court parce qu'ils ont peur de mourir. Le chrétien aussi court parce qu'il a peur. Mais c'est la confusion. Si tu as Jésus, tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas. Le Saint-Esprit ne donne pas un esprit de peur. Soit nous sommes rouges, soit nous sommes bleus. Il faut choisir. On ne peut pas être entre les deux. Il dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne marchera plus jamais dans la confusion. Nous devons marcher avec assurance. Parce que nous avons un Dieu qui dit et la chose s'accomplit. Il s'appelle l'alpha, il s'appelle l'oméga, le commencement et la fin. Il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Quand il décide de te sortir de ton trou, comme il a fait avec Daniel, ceux qui te poussaient dans le trou, c'est eux qui vont. Il avait donné la promesse. Quand ces choses arriveront, mes élus ne seront pas touchés. Alors de quoi avons-nous peur? Verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il y a une promesse. Mais il faut qu'on travaille. Il faut qu'on prenne notre train à grande vitesse pour qu'il y ait des changements. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est après nos prières, après l'intercession. Il a dit saignez vos rangs. Il a dit jeûnez, priez. Et après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Nous ne prions pas en vain. Et nous ne pouvons pas prétendre emprunter le petit régional et attendre que ces choses s'accomplissent. C'est la guerre. Nous devons arracher les âmes de force. Et pas la force physique, mais la force spirituelle. Nous devons les arracher de la gueule du lion. C'est alors que ces choses vont s'accomplir. Amen. Ésaïe 44, verset 3. La Bible dit, je commence au verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Il est notre soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Vous entendez? Verset 3.
car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Amen. De quoi avons-nous peur? Rentrons dans nos appels. Faisons confiance à notre Dieu. Sonnons la trompette, c'est notre travail. Ne nous décourageons pas. Si tu es à ton poste, Dieu appelle toute son église aujourd'hui à se lever pour sonner la trompette afin de préparer son épouse. Si tu réponds à l'appel de Christ et que tu es devant Goliath, tu n'as pas besoin de combattre. Lui-même va te donner la fronde et la pierre qu'il faut pour faire tomber Goliath devant toi. La chose, c'est parce que nous voulons, par notre propre force, faire tomber Goliath. Qu'est-ce que David avait dit? Il lui avait dit, ne me mets pas tout ce que tu m'as... Il n'arrivait même pas à marcher avec tout l'équipement physique qu'on lui avait donné. Et c'est ce que les chrétiens veulent utiliser aujourd'hui. Les chrétiens ont peur de certaines choses. Ils veulent utiliser le matériel, l'équipement physique pour abattre le Goliath. Attention, avec ça, tu ne seras plus à mesure d'utiliser ton arme et il va te lécher. Utilisons les armes spirituelles. Faisons confiance en Dieu. Il va nous donner la pierre qu'il faut et la fronde appropriée pour abattre Goliath. Amen. Si nous faisons confiance en Dieu, nous allons nous en sortir. Ézéchiel 39, verset 29. Ézéchiel 39, 29. Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. La maison d'Israël, c'est qui? C'est vous, c'est moi. C'est nous le corps de Christ. C'est nous le peuple de Dieu. Dieu dit que si nous sonnons cette trompette, il ne nous cachera plus sa face. Amen. Prenons Dieu comme notre or. Nous serons sa bouche. Il fera de nous sa bouche. Il fera de nous son peuple sa bouche, ses pieds, ses mains, ses yeux, ses oreilles. Amen. Que chacun rentre dans son appel. Et ce que Dieu demande à tout son peuple en ce moment, hommes, femmes, enfants, vieillards, les temps sont mauvais. Nous devons nous lever dans l'intercession pour sonner la trompette. Oh Père, miséricorde, touche les cœurs, envoie le Saint-Esprit, convaincre les cœurs de péché, que les cœurs se tournent vers Dieu. Et nous devons dire au peuple de Dieu, répentez-vous. Nous jouons le rôle de Jean-Baptiste en ce moment. Répentez-vous, car la nuit est avancée. Jésus est à la porte. Amen. La semaine qui commence, nous allons rentrer en prière véritable. Si tu étais dans le régional, je t'invite à gagner rapidement le TGV, le train à grande vitesse. Jésus a besoin de toi. Il a besoin de tes prières. Il a besoin de ton temps. Il a besoin que tu te consacres totalement à lui. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Si tu traînes le pas, tu ne pourras pas conduire les autres dans le TGV. Il faut que toi-même tu sois dedans et que tu leur donnes ta main pour les amener avec toi. Si vous êtes tous les deux là-bas, ben, en voulant le tirer, vous allez tous deux tomber par terre. Vrai? Amen. Donc, préparez-vous pour la semaine prochaine. Ce n'est pas encore le jeu. Mais nous allons nous échauffer. Les entraînements. Et ensuite, nous allons carburer. Je ne serai pas derrière vous pour voir si quelqu'un jeûne, si quelqu'un ne jeûne pas. Mais le Saint-Esprit te voit. Tu t'amuses
avec le mandat de Jésus, alors que lui, il t'a donné le souffle de vie et il a besoin de ce souffle de vie pour sauver son église. Tu te contentes de ton salut et tu t'en fous des autres. C'est ton problème. Dieu nous voit. Il nous connaît. Amen. C'est ce que j'avais à vous dire. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Au nom de Jésus. Amen.